La démographie, parlons maintenant de quelques indicateurs, notamment des indicateurs démographiques liés par exemple aux naissances. Le principal de ces indicateurs démographiques liés aux naissances, c'est ce qu'on appelle la natalité. La natalité est rien d'autre que le nombre de naissances vivantes dans le pays dans l'année. En France, cette natalité était en 2018 de 758 000 naissances, ce qui constitue d'ailleurs un niveau très élevé. Quand on la compare par exemple aux autres pays européens, la France continue d'avoir une natalité particulièrement soutenue, même si dans les dernières années, on va le voir, elle a baissé assez sensiblement. On était à pratiquement 800 000 naissances il y a une dizaine d'années. Donc on a un abaissement du nombre du nombre de naissances, donc de la natalité. Et quand on regarde sur la période depuis à peu près 70 ans, on le disait tout à l'heure, la progression de la population est assez significative. On est passé de 40 millions d'habitants à 70 millions d'habitants pratiquement. La natalité, elle, a évolué de façon assez divergente en fait, en baissant, en augmentant par période. Plus récemment, on le disait, cette natalité est en train de baisser. Alors, il est intéressant, là encore, comme on parle par exemple d'incidence tout à l'heure et de taux d'incidence, de comparer les natalités en tenant compte de l'effectif de la population. Comparer la natalité, encore une fois, de la Chine ou du Luxembourg n'aura pas de sens, puisque effectivement, la population étant très différente dans ces deux pays, bien sûr, la natalité ne sera pas représentative si on n'est pas capable de le ramener à un taux, à un pourcentage. Le taux de natalité n'est rien d'autre que le nombre de naissances vivantes, donc la natalité, divisé par le nombre moyen d'habitants. Le tout étant multiplié par 10 puissance 3, c'est-à-dire par 1000, pour obtenir un nombre de naissances pour 1000 personnes. Par exemple, en France, en 2013, ce taux de natalité était de 13 pour 1000, c'est-à-dire 13 naissances pour 1000 personnes. Il a un peu baissé depuis, justement, du fait de la diminution de la natalité en France. Donc le taux de natalité a lui-même diminué. Sans compter que la progression de l'effectif augmentant un peu, ce taux de natalité s'est retrouvé encore diminué un peu plus rapidement. Au niveau de l'Union européenne, le taux de natalité est de 11 pour 1000. Sur un plan mondial, on est à 20 pour 1000. Quand on regarde les chiffres ici 2013, le Japon est un pays riche avec une caractéristique démographique tout à fait particulière. Avec 8 pour 1000, le Japon a un des plus faibles taux de natalité au niveau mondial, dans les pays riches en tout cas. Aux États-Unis, on a un taux de natalité très soutenu, quoiqu'il soit en baisse dans les dernières années aussi, avec 13 pour 1000. La Chine a un taux de natalité inférieur à celui des États-Unis, avec 12 pour 1000. C'est la politique aussi de l'enfant unique qui a pendant longtemps interdit pratiquement à des parents d'avoir plus d'un enfant. Bien que cette politique se soit assouplie, la natalité en Chine ne semble pas redécoller comme le pensaient les démographes. Et le taux de natalité en Chine reste à un niveau relativement faible quand on la compare à d'autres pays comme par exemple le Brésil avec 15 pour 1000 ou l'Inde, le grand voisin chinois, qui est avec une natalité de 22 pour 1000, qui est aujourd'hui un pays qui va prochainement dépasser l'effectif de la population chinoise. Le Niger, un pays pauvre, par exemple, avec 50 pour 1000, c'est une situation tout à fait particulière qui laisse penser a priori qu'on est dans un pays qui pourrait demain avoir un dynamisme très important sur un plan économique, avec une population aussi importante, une population de jeunes très importante. C'est sans compter la pauvreté du pays qui ne permet pas de mettre suffisamment d'argent dans les politiques d'éducation, de formation de ces populations. Et un pays avec beaucoup de populations jeunes, mais qui n'a pas les moyens de former ou d'éduquer ces populations jeunes, n'arrive malheureusement pas à décoller sur un plan économique. Donc là, la démographie trop importante de ce pays devient un véritable un mécanisme qui empêche ce pays de décoller sur un plan économique. On parle aussi du taux de fécondité, qui est le taux de natalité, en fait, en quelque sorte, sauf qu'au lieu de diviser par le nombre moyen d'habitants la natalité, on la divise par le nombre de femmes en âge de procréer de 15 donc à 49 ans. On multiplie cet indicateur par 10 puissance 3 pour obtenir là encore des taux pour 1000. Par exemple, en France en 2016, on était à 1,93 pour 1000 en taux de fécondité. L'indice de fécondité, lui, c'est le nombre moyen d'enfants par femme. Cet indicateur est intéressant pour évaluer la capacité d'une population à tout simplement se reproduire. Et ce taux de fécondité est en train de baisser aussi en France, par exemple, en passant sous le seuil critique des 2,
qui ne permettra plus à terme le renouvellement des générations. Donc on a encore des populations vieillissantes, mais si le nombre de naissances par femme n'augmente pas, on va vers une réduction de la taille de l'effectif de la population française, si bien sûr des flux migratoires ne viennent pas modifier la donne. Dans les indicateurs de santé publique, il y a aussi des indicateurs liés aux maladies. Le plus connu d'entre eux, c'est ce qu'on appelle la morbidité. La morbidité, c'est le nombre de malades dans une population. Alors la morbidité n'est jamais utilisée en tant que telle, en tant que chiffre. On ne compare pas la morbidité brute d'un pays par rapport à un autre, même un taux de morbidité, parce que le classement la comptabilisation du nombre de personnes touchées par des maladies va pouvoir varier d'un pays à l'autre. Donc la comparaison de la morbidité d'un pays à l'autre ne se fait pas sur cet indicateur global. On va parler de la morbidité par tel ou tel type de maladie qu'on va pouvoir à ce moment-là plutôt comparer, oui. Elle s'imprécie généralement cette morbidité, donc le nombre de malades, par deux indicateurs qu'on a vus, l'incidence, donc le nombre de nouveaux cas apparus sur une période donnée, et la prévalence d'une maladie, qui est donc le nombre de cas de personnes touchées par une maladie à un instant donné. Maintenant, les indicateurs démographiques liés au décès. On peut parler de plusieurs de ces indicateurs. D'abord, le premier d'entre eux, là aussi, c'est la mortalité. C'est tout simplement le nombre de décès dans une population donnée. En France, par exemple, en 2018, il était de 614 000. C'est un chiffre qui est effectivement relativement surprenant parce qu'il est en augmentation. C'est assez nouveau dans l'effectif de la population française. Par exemple, regardez, la mortalité n'avait jamais, jusqu'à une date relativement récente, dépassé les 600 000 décès. Alors, cette augmentation dans les dernières années de la mortalité se fait dans un contexte de diminution de natalité, donc dans un pincement en fait de ce qu'on appelle le solde naturel. Le solde naturel d'une population, c'est ici celui de la France, par exemple, l'évolution du nombre de naissances et de décès, et donc le solde naturel de la population française. Comment est-ce qu'on calcule ce solde naturel? C'est la différence donc entre le nombre de naissances, la natalité, hein, et le nombre de décès enregistrés au cours d'une période. Par exemple, en 2018, il était de 144 000. C'est le plus bas solde naturel en France depuis la Deuxième Guerre mondiale. Donc ce solde, vous voyez au-dessus la courbe verte qui indique le nombre de naissances avec des fluctuations importantes, on le voit dans le dernier demi-siècle, alors que la mortalité, que vous avez les nombres de décès qui est en dessous, en rouge, qui est relativement stable, mais qui augmente assez sensiblement dans les dernières années. Augmentation, on le disait, du nombre de décès, diminution du nombre de naissances. On est dans une situation un peu particulière avec une tendance au pincement de ce solde naturel. Si bien sûr ce solde s'inverse ou se pince, la progression de l'effectif il n'y a plus de progression de l'effectif, et s'il s'inverse ce solde, alors effectivement l'effectif de la population donc diminue. Ça, encore une fois, ne prend pas en compte les flux migratoires, puisqu'on a des flux migratoires qui vont constituer aussi une augmentation des populations résidentes en France. On peut parler aussi du taux brut de mortalité, donc c'est le taux de mortalité en quelque sorte, sans indicateur complémentaire. En France, ce taux de mortalité, qui est le nombre de décès divisé par le nombre moyen d'habitants, ici multiplié par 10 puissance 3, c'est-à-dire par 1000, a donné par exemple en 2007 le chiffre de 8,3 pour 1000. Quand on regarde l'évolution dans les dernières années, effectivement, quand on remonte un petit peu dans le temps, on se rend compte que ce chiffre a régulièrement baissé. Donc le taux brut de mortalité baisse. C'est très intéressant de comparer maintenant différents types de pays européens notamment et mondiaux par rapport à cette évolution à la fois du taux de natalité en vert sur ce graphique et en gris le taux de mortalité. Et on peut voir des évolutions assez significatives selon les régions du monde. Par exemple, sur un plan mondial, on voit très bien que le taux de mortalité étant à 8 pour 1000 pour un taux de natalité de 20 pour 1000, la population mondiale continue de croître. L'Union européenne, avec des taux de mortalité et de natalité qui sont très proches, à peu près à 11 pour 1000, il n'y a plus d'augmentation de l'effectif de la population européenne. Aux États-Unis, la situation est un peu particulière aussi, avec un taux de natalité relativement soutenu, 13 pour 1000, pour un taux de mortalité relativement faible, 8 pour 1000. Les États-Unis bénéficient avec un taux de natalité de 13 pour 1000 d'une dynamique tout à fait particulière sur un plan démographique.
Elle est en train de s'atténuer plus récemment avec les politiques, notamment du président américain. C'est les flux migratoires qui sont souvent responsables. Les populations migrantes ont plus d'enfants généralement, et on a donc un taux de natalité qui est plus soutenu du fait de ces populations en migration. La réduction des flux migratoires conduit à une réduction généralement effectivement des taux de natalité d'un pays. Au Japon, une caractéristique de pays tout à fait un peu hors norme, le Japon, avec un taux de natalité faible, plus bas que le taux de mortalité, c'est-à-dire que l'effectif de la population diminue. En plus, au Japon, les flux migratoires sont très faibles. La Russie a un taux de natalité et de mortalité à peu près identique, relativement soutenu. Il y a eu des évolutions récemment, le nombre de naissances en Russie a progressé relativement de façon importante. La Chine a un taux de natalité supérieur au taux de mortalité, donc l'effectif continue de croître. En Inde, même taux de mortalité, 7 pour 1000, mais on le voit un taux de natalité très soutenu qui fait que l'Inde, avec à peu près 100 millions d'habitants en moins par rapport à la Chine, devrait bientôt passer devant l'effectif chinois, je le disais tout à l'heure. La situation aussi particulière du Niger, avec 50 pour 1000 en taux de natalité et 12 pour 1000 en taux de mortalité. Donc un pays qui effectivement est dans une situation un peu particulière. Ça, c'est ce qu'on appelle un pays qui est en cours de transition démographique. La transition démographique, c'est le fait pour un pays de passer à un très fort taux de natalité, comme on l'a ici au Niger, avec un très fort taux de mortalité. Très fort taux de natalité, très fort taux de mortalité, c'est un pays qui est avant une transition démographique. La transition démographique va commencer à faire baisser très sensiblement le taux de mortalité. On le voit bien ici sur le Niger. Puis dans un deuxième temps, on aura un taux de natalité qui, lui, va baisser. Et on arrivera au long cours à des tendances comme celles qu'on observe dans l'Union européenne avec un faible taux de mortalité et un faible taux de natalité. Au niveau du Brésil, on voit 15 pour 1000 en taux de natalité et 6 pour 1000 en taux de mortalité. On est sur des pays qui connaissent une forte croissance de leur population.